Bonjour, heureux de vous retrouver pour le point hebdomadaire du travail de votre député. Une semaine un peu particulière puisque nous sommes en suspension des travaux à l'Assemblée nationale pour des raisons liées à la campagne municipale qui a commencé et qui, je le sais, vous passionne. J'en profite pour vous dire évidemment de penser surtout à aller voter dans 10 jours, dans une semaine, dans le week-end qui vient. En effet, c'est important que vous puissiez vous exprimer. Votez pour qui vous voulez, mais allez voter. Chaque voix est importante. Je rappelle que le mandat de maire est le mandat le plus proche de vous, le plus aimé des Français. Il faut donc absolument vous exprimer. C'est le moment pour le faire. Une semaine écoulée qui a été particulièrement difficile au niveau international et en tant que commissaire aux affaires étrangères et aux affaires européennes, nous avons été beaucoup sollicités malgré la période de suspension. Il nous a fallu en effet pouvoir appuyer les différentes actions mises en place par le Quai d'Orsay, par le ministère des Affaires étrangères pour tenter de rapatrier nos plus de 400 000 compatriotes qui se trouvent bloqués au Moyen-Orient, dans l'ensemble des pays situés dans la région. Nos efforts continuent. Je tiens ici à saluer d'ailleurs les efforts du personnel de nos ambassades sur place qui, je le sais, directement ou indirectement, à travers le fil d'Ariane sur les différents réseaux sociaux, essaient de faire rapatrier nos ressortissants. Le travail parlementaire continue dans l'ombre, mais de manière très efficace. Je travaille actuellement sur les textes qui nous seront proposés avant l'été. Je pense particulièrement à un travail sur lutter contre l'usage du protoxyde d'azote. Vous savez que, on va se le dire, cela à la fois détruit des vies, pourrit nos villes, pourrit également notre espace public avec l'abandon de ces différents contenants qui sont un vrai danger, y compris dans la phase de recyclage. Et donc nous aurons une loi qui va arriver et je mets tout mon engagement à faire en sorte que ce texte soit applicable et utilisable dans l'ensemble de nos communes. Nous avons également en préparation la loi sur le renforcement de nos capacités militaires à travers une nouvelle loi de programmation. Nous devrions montrer nos efforts à plus de 6,7 milliards pour soutenir nos armées. Et enfin, une loi que nous attendons, elle peut vous paraître un détail, mais ça ne l'est pas, une loi sur la décentralisation qui permettra de donner plus de pouvoir à nos élus locaux. Et là, nous retombons sur ce que je vous disais tout à l'heure, sur l'importance du vote pour les élections municipales. 3 autres textes également sur lesquels je travaille activement. Une loi qui va nous arriver concernant la problématique de l'entrisme, les pénétrations et les tentatives de déstabilisation de l'étranger en France. Là, nous aurons un texte vraiment très important qui nous permettra de tous nous prémunir contre ce vrai fléau. Également une loi qui viendra modifier la loi ZAN. Vous savez que cette loi ZAN qui lutte contre l'artificialisation des sols a également des effets pervers qui ont été dénoncés par les élus locaux, qui empêchent entre autres un certain nombre d'investissements de type industriel, mais également pour proposer plus d'habitations aux Français. Et donc c'est important de venir corriger ces petites erreurs de la loi ZAN. Et enfin, une loi très importante pour notre sécurité, celle sur l'exécution des peines, de façon à nous assurer que les peines, quand elles sont prononcées, sont réellement appliquées. Et nous allons avoir dans les jours qui viennent un texte très important là-dessus et je suis en train de le préparer. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et en attendant, je tiens à nouveau à apporter tout mon soutien à nos concitoyens français, mais également de notre circonscription qui sont actuellement bloqués au Moyen-Orient. Nous ne vous oublions pas, nous travaillons à tous vous rapatrier. À très vite.